Bonjour, c'est Cryptolyse et on va parler de CSPR Casper. Je vais vous expliquer durant cette vidéo pourquoi en 2022 je vais acheter du Casper. Voilà. Avant de d'entamer justement cette discussion, je vais avant tout vous représenter rapidement Casper. Casper, c'est une blockchain de niveau 1 qui est basée sur le Proof of Stake et notamment le CBC Specification. C'est la spécification qui a été à l'origine développée pour le passage en Ethereum 2. D'accord. Étant donné que Ethereum Foundation a pris beaucoup de retard dessus, Casper, Casper Lab, qui a été justement commissionné pour le développement euh, de ces specifications, a en l'occurrence monté sa propre blockchain. Une blockchain qui d'ailleurs a un DevDAO très bien fait, donc qui permet d'avoir un travail communautaire sur lequel on a l'action, qui est performante, peu chère et relativement décentralisée, enfin en tout cas autant que possible. Le CSPR, c'est le token qui est utilisé. On voit qu'on a un max supply qui n'a pas de limite parce que c'est une monnaie qui a tendance à être en inflation avec 8% et déflationniste par la suite et un total supply qui est à l'heure actuelle quand même assez conséquent de 10 milliards et il y a 3 milliards qui ont été sortis déjà à l'heure actuelle. Et on sait il va avoir beaucoup de tokens sur Casper. Les éléments importants à retenir, c'est qu'on a les ICO qui vont se terminer. Je vous en ai parlé la dernière fois, lors de la dernière vidéo, tout simplement en vous disant attention, sur le mois de mars et le mois d'avril, on retient, on sait qu'on va avoir des chutes de tokens. D'accord. On sait qu'on va avoir des sorties de tokens, des personnes qui vont avoir fait x10 ou x5, x6, et donc qui vont dump en tout cas une partie, qui vont prendre des profits, donc tout simplement vendre une partie des tokens. D'accord. Donc ça, c'est normal, hein, limite, j'ai envie de vous dire. Et justement, c'est tout le concept là. Hem, quand vous avez fait partie de l'ICO, tout simplement au début, au lancement ou aux différentes ICO, aux différents listings qui ont été effectués, vous avez acheté le token très peu cher. Il est normal qu'une fois que vous récupériez le token, parce que c'est tokens sur lesquels on ne peut pas les récupérer tout de suite, on a, des périodes tout simplement, sur lesquelles on n'a pas accès à ces tokens, ils sont airdrop par la suite. Donc là, en l'occurrence, on a des airdrops qui sont faits, à 6 mois et à 12 mois. Donc on sait qu'en mars, on va en avoir, on sait qu'en avril, on va avoir des drops qui ont été effectués, on sait qu'on en a déjà eu, on sait qu'on a eu des chutes qui ont été dues à ça, parce que tout simplement, des personnes qui ont acheté à 0,02 du Casper, par exemple, qui sont arrivés sur un cours où il était à 0,34, bon, bah, il est normal qu'ils prennent du bénéfice, une partie, une grosse partie, potentiellement, d'accord. Donc là-dessus, cette partie fondamentale, elle est essentielle et je vais vous expliquer pourquoi la fondamentale plus le technique me dit qu'en 2022, c'est intéressant d'acheter du Casper. Voilà. Alors, pour la partie technique, je vous explique ça. On a eu le listing, on a eu ensuite un gros dump qui a été effectué, on a créé une zone de liquidité dans les 0,5, on a créé un nouveau dump et une nouvelle résistance avec une nouvelle zone de liquidité dans les 0,36, et ensuite on a arrivé sur le point en fait minimum, donc le selling climax, pour former un SC. Toute cette partie-là, à partir de juillet 2021, on se retrouve dans justement une accumulation forte, parce qu'en l'occurrence, on voit qu'on a un SC, un AR revient faire un ST, d'accord. Donc simplement, on reteste cette zone-là. Hop, je vais le noter d'ailleurs. Ici, on reteste cette zone-là. On refait des AR, alors qui sont pas des AR très agressifs, soit, mais on fait quand même des AR. Pourquoi ils sont si peu agressifs? Tout simplement parce que les gens vendent petit à petit. Là ici on a des fortes zones d'achat, on a des fortes d'accumulation, on a des grosses accumulations et derrière on va avoir forcément des dumps qui sont effectués. Des personnes qui ont acheté dans ces zones-là ou ces zones-là, ou des personnes qui ont été en ICO, vendent au fur et à mesure que on monte. Tout simplement, on va avoir des périodes sur lesquelles on va avoir des ventes qui vont se faire et c'est logique, d'accord? Pareil, les personnes qui ont acheté dans ces zones-là, ou ces zones-là encore, ce sont des zones sur lesquelles, en effet, là, actuellement, ils sont en négatif, ils le savent. Ils ont stacké les jetons Casper. L'inflation en elle-même permet de compenser une partie de la baisse du taux, ou en tout cas l'inflation. Mais dans tous les cas, ils savent qu'ils sont en négatif. Mais ils vont garder ces tokens. Ils vont garder ces tokens à minima jusqu'à leur niveau d'achat, voire les prochaines liquidités qui sont au-dessus. Donc 0,36 et 0,54, 0,55. Et donc du coup, c'est vrai que c'est des holders malgré eux. Et on voit, de toute façon, dans tous les cas, quand on regarde cette schématique-là, si on rapproche et qu'on
rajoute un petit peu, voilà, simplement pour voir un petit peu. On voit que, au niveau du price action et ce que nous raconte le price action, c'est que principalement dans cette phase d'accumulation, on a très, très peu de dump. On a très, très peu de dump, on a des zones de dump assez forts, mais de base, on a quelque chose, malgré l'inflation générique qui se fait, où les casse sont stackés, d'accord? On a ici la spot zone du Casper qui est en train de se former, en tout cas que je vous ai défini, on est rentré dedans, et globalement, on sait que cette zone de Casper, elle peut descendre encore plus bas, cette spot zone. Pourquoi? Parce qu'on a un SC, donc on a une accumulation. On a un SC, AR, ST, AR, ST, AR. Là, on va faire ici un check de ce niveau-là. On est en train de le faire ici, et on va descendre, on va aller vérifier le SC, voire prendre la liquidité de ce SC, d'accord? Et on va à ce moment-là faire un STB, voire potentiellement un spring. Donc un petit STB ici, et un spring, pour valider justement cette accumulation. Ce STB et ce spring sont essentiels, et vont certainement concorder avec un ensemble de choses. Actuellement, on a un marché crypto qui est plutôt dans le rouge majoritairement, qui est mené par le BTC. J'ai fait une énorme analyse sur le BTC hier, je vous invite à le regarder. Mais globalement, on a un marché qui est lié par le BTC. Le BTC nous indique qu'il va continuer encore la descente. Donc on va avoir un marché crypto d'altcoin qui va continuer à descendre, donc qui va se diriger vers là. Et tout simplement, on sait qu'on va avoir des ICO avec énormément de sorties de jetons. Donc une sortie de jetons sur lequel forcément, en l'occurrence en mars, sur cette période-là, et en avril, on va avoir une partie des jetons qui vont être rentrés sur le marché secondaire et qui vont être dumpés, qui vont être vidés, d'accord? Qui vont être tout simplement vendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que on va se retrouver très vite avec un prix qui va descendre et qui va arriver potentiellement dans les zones très, très intéressantes de 0,2, 0,25, 0,15 peut-être même descendre un chouïa en dessous, 0,1. Tout simplement parce que on va se retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de jetons qui vont arriver, et ces jetons-là vont créer une pression sur le marché, et une pression qui ne pourra et qui ne sera absorbée qu'avec le temps. Et ce temps-là, en fait, vous allez voir un cours globalement qui va monter comme ça, qui va redescendre, qui va checker, qui va remonter, qui va descendre. Et là, si vous comprenez un petit peu là où je vais en venir, tout simplement, pourquoi c'est le moment d'acheter? Pourquoi en 2022, moi je vais en acheter? Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Je suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement moi mon analyse, ma réflexion et ce que je vais en faire. Oui, 2022, ça ne va pas être l'année où, Casper va faire des records de prix. Voilà. Ça ne va pas être l'année où Casper va aller chercher cette liquidité-là, ou va faire un nouvel ATH. Par contre, c'est l'année sur lequel on aura des magnifiques entrées pour acheter du Casper, parce qu'on aura un Casper qui sera très peu cher et qu'il le restera pas longtemps, qu'il le restera globalement durant ces périodes. On va avoir des entrées massives de jetons, on va avoir beaucoup tout simplement de vendeurs, on va avoir l'inflation qui se met en place. Donc globalement, on sait qu'on va avoir beaucoup de jetons. Et c'est enfin, je dirais justement, c'est la conception même de ce token et de la gestion de ce token-là qui fait ça. Si vous pensez que c'est une mauvaise gestion au niveau des tokens, c'est que malheureusement, il y a une incompréhension dans ce qui va se passer, et pourquoi vous devrez justement en acheter. Vous achetez pas quand vous êtes en top, vous achetez pas quand vous avez un Casper qui est par exemple ici, qui est à 0,5. Non, là en l'occurrence, vous achetez un Casper quand vous pouvez avoir un très bon prix, et le très bon prix, bah, c'est l'ICO. Est-ce que le très bon prix, il est dû à une problématique liée au fondamental? Est-ce qu'il y a une problématique liée justement à l'actif? La réponse est non. L'actif est en cours d'expansion. On sait que c'est une blockchain de niveau 1 qui est performante. On sait qu'il y a quand même beaucoup de financement derrière. Il y a des accroches qui sont effectuées. On voit qu'il y a des partenariats avec d'autres blockchains. On voit que, si vous avez suivi ma dernière vidéo, on est en train de mettre en place, en tout cas Casper est en train de mettre en place des partenariats pour gérer des solutions cross-chain. Donc là, on est vraiment dans une optique de développement, et globalement, je pense que ça va être la continuité pour cette année 2022. Un développement de Casper, et si on regarde, on a un cours qui est stable, voire potentiellement descendant, et par contre, à côté, si vous regardez sur CoinMarketCap, vous allez voir que le market cap est en hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on absorbe
la totalité des jetons qui sont en train d'être produits. La totalité des jetons sont en train d'être achetés, d'accord? Stackés et tout simplement accumulés. Donc il y a une accumulation massive qui est en train de se faire sur Casper et c'est logique. Est-ce que c'est le moment d'en acheter là à l'instant? Bah, en l'occurrence, pour moi, j'attendrai encore d'avoir du Casper, pourquoi pas à 0,2, 0,15. Allez, peut-être je pourrais rentrer un petit peu avant, à 0,3, 0,35, en DCA, avec des petits bouts comme ça. Voilà, tout simplement. Personnellement, j'en ai acheté ici, et je pense que quand on va y retourner, je vais en reprendre, parce que, tout simplement, c'est des bons prix pour du Casper, et que, dans tous les cas, c'est un actif sur lequel, le fondamental est solide, on sait que ça va performer. La notion de token nous donne le temps de mettre en place les choses, d'accord? On va pas se retrouver avec une blockchain qui, va arriver tout de suite à faire du 2, 3, 4 $ parce que dans tous les cas, elle est en cours de préparation. C'est un projet qui est en cours de maturité et justement, pour moi, l'année 2022, c'est le moment où il faut acheter du Casper, préparer ses positions, en acheter, attendre la fin de l'accumulation, les stacker tout simplement pour pouvoir gagner plus de Casper et absorber cette notion d'inflation et en profiter de cette notion d'inflation. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur le stacking de Casper, mais globalement il faut absorber cette inflation et globalement en absorbant cette inflation, bah, c'est le fait de stacker qui vous permet de faire ça. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir les dumps qui vont se faire, qui vont créer une pression basse. Pareil, là, il faut acheter. C'est des moments où vous allez avoir des prix qui vont être très bas sur du Casper. Et après, il n'y a plus de dumps qui sont effectués. Il n'y aura plus d'injection massive de Casper. Les autres injections qui se feront, on les connaît. On a des taux, ils sont lissés, on a des graphiques qui montrent. Donc globalement, on sait que la supply de Casper sera définie par défaut et sera en fait descendante de base. On sait qu'on aura de moins en moins de génération de Casper qui va se faire. Et donc, au fur et à mesure qu'on va avoir des use cases qui vont se monter sur le projet, des interactions et une partie fondamentale qui va pousser des nouveaux investisseurs, on va commencer à avoir une pression à l'achat qui va se faire. Est-ce que vous allez acheter du Casper quand il sera par là? C'est-à-dire quand il sera à 0,2, 0,25? Est-ce que vous allez acheter du Casper quand il sera là? Peut-être oui, il y aura peut-être une solution. Mais quel est l'intérêt? C'est-à-dire quel est l'intérêt? Admettons, le Casper, arrive à, on va dire, allez, 0,8. On a un Casper qui arrive à 0,8. Voilà, vous l'avez acheté, allez, on va dire à 0,4. Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, vous avez fait x2, super, OK. Là, vous avez acheté à 0,2, il va à 0,8. Vous faites 300 OK. Vous l'achetez à 0,02, il fait 0,8. Voilà, vous faites 3200. Tout simplement, le fait d'attendre. Pourquoi c'est le bon moment d'acheter? Casper, pourquoi 2022 je vais en acheter et pourquoi c'est le bon moment d'acheter en 2022? En attendant les bonnes zones, bien évidemment, hein, c'est pas se jeter sur le prix tout de suite, c'est attendre les bonnes zones. C'est tout simplement parce qu'on va avoir des prix qui vont être très intéressants sur un projet, qui, en tout cas est solide et bon, c'est sûr et certain, hein, faut que derrière il y ait des use cases, faut qu'il y ait une adhésion qui se fasse, il faut qu'il y ait qu'on continue à avoir des investisseurs qui, justement, injectent de la liquidité et de l'argent dans les projets et qu'on trouve une utilité, et des use cases, qui vont se faire et des DApps qui vont se monter sur le protocole. Mais à partir du moment où on va avoir tout ça, voilà, la monnaie en elle-même, elle va monter. On sait qu'on va avoir, des filles qui vont pousser, on sait qu'on va avoir de la rétribution qui va se faire. Donc globalement, c'est logique. Vous n'achetez pas et ça si vous regardez un petit peu, mes vidéos et notamment les guides d'investissement que je fais, heu, vous n'investissez pas sur un actif qui est en top. Vous n'investissez pas sur quelque chose qui est déjà en haut, d'accord? On investit quand personne veut acheter. Si le fondamental est bon et que derrière, en l'occurrence le projet tient la route et qu'on a un prix qui est attractif, bah, c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter parce que tout simplement, quand il sera en haut, bah, ce sera le moment de vendre ou potentiellement de vendre une partie, de prendre des bénéfices et de laisser pousser ensuite. C'est le principe même. Vous n'allez pas acheter un projet sur lequel on a déjà fait fois 20 000. Voilà. On n'achète pas un projet qui est en tête, on attend toujours que la période de top soit terminée parce qu'il y a toujours une fin à cette période de top, qu'il y a un retracement, qu'il y a un prix intéressant
pour acheter tout simplement à ce moment-là. Et c'est le principe même et c'est ce qu'on est en train de voir là actuellement sur Casper. Et ça, c'est important de le savoir, de continuer, à surveiller cet actif et en fonction des nouvelles et surtout des dates que je vous ai données, être positionné pour pouvoir avoir justement des entrées en DCA ou en tout cas un lissage, du prix si vous avez déjà du Casper comme moi, où vous allez, accentuer justement ce lissage de prix parce que tout simplement, c'est les moments essentiels pour pouvoir le faire. Ce sera tout pour ce soir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Je vous dis à très vite.